Le gypaète barbu est un vautour du vieux monde qui présente des habitudes alimentaires quelque peu particulières, pour ainsi dire. Comme les autres vautours, il se nourrit de charognes, mais contrairement aux vautours du Nouveau Monde, ces oiseaux localisent leur proie par la vue, en rappelant que ceux qui habitent en Amérique localisent les cadavres par l'odorat. C'est un oiseau largement distribué à travers la planète, mais selon les régions, il est en grave danger d'extinction. Par exemple, en Asie, il habite des pays comme la Chine et la péninsule arabique, mais dans des pays comme Israël, il est déclaré éteint. En Europe, il ne vit que dans de petites zones des Alpes et quelques petites régions en Espagne, dans les zones andalouses au nord du pays. Il existe même des régions en Afrique, mais ces populations ont disparu au fil du temps, surtout en Europe, pour plusieurs raisons que nous verrons plus loin. Il appartient à la famille des Accipitridés, un groupe caractérisé par des oiseaux de proie diurne, et fait partie du sous-genre Gypaetus, ou vautour du vieux monde, dont 2 sous-espèces sont connues. Il est considéré par beaucoup comme un volateur magnifique, et cela n'est pas sans raison, car ces oiseaux doivent planer entre les montagnes de leur habitat. Ce sont des oiseaux de grande taille, mesurant entre 94 et 125 cm. Leur envergure atteint entre 2,5 mètres et 3 mètres, avec un poids variant entre 8,8 et 15,4 livres, ce qui en fait l'un des 5 plus grands oiseaux d'Europe. Il présente un plumage sombre, avec une poitrine de couleur brune et une tête recouverte de plumes blanches, ainsi que des plumes descendant de la cavité oculaire pour dépasser le bec, formant une moustache singulière. D'où le nom latin qui signifie littéralement vautour à barbe. Si vous vous souvenez de la vidéo sur le condor de Californie, j'ai mentionné que ceux-ci ont la tête chauve pour des raisons d'hygiène, et c'est l'un des rares vautours à rompre cette règle. Cela est dû à leur régime alimentaire, car ce sont des oiseaux qui peuvent chasser des proies vivantes, mais ils préfèrent généralement la charogne. Cette espèce est ostéophage, se nourrissant des os laissés par les prédateurs, qui sont ensuite nettoyés presque complètement par d'autres animaux. Après que ces animaux se soient nourris, c'est au gypaète barbu de se nourrir des petits restes de viande laissée, de la moelle et des os. En d'autres termes, il mange les restes des autres animaux. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue évolutif, il garde des plumes sur la tête, car il n'a pas besoin d'enfoncer sa tête à l'intérieur du cadavre. Il avale les petits os sans problème, mais pour les os plus gros, comme l'humérus, le fémur ou le crâne, il doit les casser. Pour ce faire, il soulève sa nourriture et la laisse tomber sur les rochers pour la briser. Grâce à sa langue rigide et aux bords courbés, il extrait la moelle comme une cuillère. Il utilise également cette méthode pour casser la carapace des tortues, donc si vous le voyez voler au-dessus de vous, évitez de vous trouver sous lui. Il pourrait vous laisser tomber quelque chose sur la tête. Cette habitude de laisser tomber les os pour les casser est unique à cette espèce, mais ce n'est pas une pratique que tous les gypaètes barbares réalisent. Ils les laissent tomber depuis une hauteur allant de 98 à 197 pieds, avec le vent de face, afin de surveiller la chute. Et si cela ne brise pas l'os, ils répètent le processus plusieurs fois. Pour pouvoir digérer les os, ces oiseaux utilisent une méthode qu'ils partagent avec d'autres, qui consiste à avaler de petites pierres qu'ils stockent. Elles passent d'abord par le jabot, puis dans le proventricule pour être digérées, et dans le gésier, elles sont broyées par les pierres qu'ils ont avalées. Ensuite, elles passent dans l'intestin, où la plupart des nutriments sont absorbés, avant d'être excrétés à la fin. Les os ne fournissent pas une quantité adéquate de nutriments, mais la moelle et le moelle osseuse le font, en plus des petits restes de viande qu'ils consomment. Ce sont des animaux monogames, formant des couples reproducteurs qui se forment à l'âge de la maturité sexuelle, qui survient entre 4 et 5 ans. Ces oiseaux ont un territoire vaste et sont sédentaires, changeant rarement de zone. Cette espèce ne présente pas de dimorphisme sexuel. La seule différence est que les femelles sont légèrement plus grandes que les mâles. Certains auteurs affirment qu'on peut les distinguer par la coloration de la sclère pendant la période de reproduction. Mais je ne pense pas que cela soit aussi facile ou efficace. Ils présentent une saisonnalité reproductive qui commence entre les mois de septembre et octobre, avec une parade nuptiale très singulière, où les deux s'agrippent avec leur cerf en plein vol et tombent en spirale, se séparant au moment juste en parlant de relations extrêmes. Ils construisent un nid dans les ravins des montagnes avec des branches, qu'ils recouvrent de matériaux animaux. Ce nid peut mesurer jusqu'à 2 mètres de diamètre et 1 mètre de profondeur. La femelle pond 2 œufs, et dans des occasions exceptionnelles, 3, entre les mois de décembre et mars. L'incubation dure entre 53 et 60 jours, et les deux parents se relaient pour incuber les œufs. À la naissance,
Bien que les deux parents s'occupent de les nourrir et de les protéger, ils ne peuvent éviter que le poussin le plus grand et le plus fort tue l'autre, comme cela se produit avec d'autres espèces, si personne n'a dit que la nature était belle et juste. Cependant, indépendamment de cela, ils prendront soin de leur progéniture pendant une période d'apprentissage de 95 à 247 jours, après quoi ils quitteront le nid. Leur espérance de vie dans la nature est de 21 ans, et en captivité, elle peut atteindre jusqu'à 45 ans, un éventail très large, en raison des nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés, la plupart causés par l'homme. Cette espèce est classée comme presque menacée au niveau mondial. Mais en Europe, elle est en grave danger d'extinction pour plusieurs raisons. Un pourcentage élevé de ces oiseaux meurent d'empoisonnement, que ce soit par des pesticides ou en consommant de la viande contaminée au plomb, des problèmes similaires à ceux rencontrés par le condor andin et le condor californien, ce qui entraîne les mêmes problèmes. D'autres problèmes incluent les lignes électriques, où ils se électrocutent lorsqu'ils se posent sur des câbles haute tension ou les heurtent, car ils ne les voient pas en volant. C'est un problème courant pour de nombreux oiseaux, et une solution possible serait de recouvrir les câbles de matériaux isolants de couleur orange phosphorescente afin qu'ils puissent les voir et éviter de se électrocuter. Ces menaces ont réduit leur population, et il existe une fausse croyance selon laquelle les quebrantaoiseaux sont chassés de manière indiscriminée. On leur attribue un comportement qu'ils ne réalisent pas, comme enlever des enfants ou des agneaux pour les laisser tomber et se nourrir d'eux. Cependant, ce n'est pas vrai pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leur régime alimentaire est principalement composé d'os, donc ils attaquent rarement des animaux vivants, même pas pour se défendre. S'ils se sentent menacés, ils s'envolent simplement. Une autre raison est que leurs serres, bien qu'elles semblent fortes, ne le sont pas. Elles sont principalement utilisées pour se poser, marcher, et parfois, tenir des os. Alors, d'où vient cette peur envers cet animal? Cela vient principalement de leur taille. Certaines aigles ont la capacité d'attaquer des agneaux et de les emporter, ou de pousser des chèvres depuis les ravins. Il existe même des récits d'aigles de mauvaise réputation qui ont attaqué des ours grizzly ou, dans des cas extrêmes, des humains, bien que ces derniers cas soient très rares. En réalité, ils évitent de s'approcher des gens. Cette réputation a été transférée aux quebrantaoiseaux, et lorsqu'on les voit voler, les gens leur tirent dessus par peur qu'ils emportent les enfants. Écoutez, si vous avez peur ou voyez un quebrantaoiseau, il est fort probable qu'il ne se passe rien. Il est plus facile de se faire tuer par un chien que par cet oiseau. Mais si vous avez toujours peur, mieux vaut vous abriter ou essayer de les effrayer en mettant des drapeaux, de manière à ce que le mouvement de ceux-ci les effraie. Avec les avancées scientifiques, l'étude de cet oiseau, où il est surveillé et élevé, a permis de commencer à rétablir sa population. Cependant, si aucune mesure n'est prise pour rétablir son environnement, permettant à la fois le progrès et l'habitat, cet oiseau disparaîtra bientôt d'Europe. C'est un oiseau avec un nom intimidant et des habitudes alimentaires intéressantes, mais qui aide à nettoyer complètement les lieux des cadavres. Malheureusement, en raison de causes humaines, il disparaît de ces régions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à la partager pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact. De plus, c'est par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Au revoir.